Salut frères et sœurs. Dans cette vidéo, on se retrouve pour analyser ensemble les matchs de la journée de ce samedi. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai choisi 10 matchs voilà, chaque week-end, chaque samedi et dimanche, 10 que je vous présente. Le reste, chacun analyse à son niveau. Et les 10 matchs font l'objet en même temps d'un coupon. Mon premier match sur lequel j'ai envie de me prononcer se retrouve bien entendu en Espagne. Au niveau de l'Espagne, vous allez constater que je vais pronostiquer sur deux matchs. Le premier, c'est entre Retafe et Elche. À ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est simplement le fait que Retafe a encore la possibilité de sortir ou bien de ne pas reléguer, alors que Elche ne joue plus rien. Elche a 19 points et quel que soit le miracle, ils ne peuvent plus sortir de cette zone rouge. Donc, ils peuvent reléguer. Toutefois, en cas de victoire pour cette équipe de Retafe, ils vont sortir de la zone rouge momentanément. Et s'ils enchaînent avec une autre victoire, c'est fort probable que cette équipe-là ne relègue pas en deuxième division. Donc, le match est tellement important pour cette équipe de Retafe que et en plus de l'expérience de cette équipe, de niveau de forme par rapport à l'équipe de Elche, on ira simplement sur la base de la victoire de Retafe. C'est une cote 1,50. Le second match, c'est toujours dans le même championnat. C'est le match de l'Atlético Bilbao face à Celta Vigo. C'est un match extrêmement important pour l'équipe de Athletic Bilbao. Cette équipe, depuis maintenant 4 matchs, n'arrive pas à gagner de match. Cependant, je pense que demain, ils vont revenir. Ils vont revenir simplement parce que cette équipe a toujours la possibilité, avec 47 points, soit un point de moins par rapport à Gérone. En cas de défaite de Gérone demain face à Villarreal, qui est une grande équipe qui cherche à jouer la Ligue des Champions, je pense que Athletic Bilbao va tout faire pour renverser Celta Vigo et puis intégrer momentanément la zone qualificative pour l'Europa League Conférence. C'est pourquoi je pense que dans ce match également, il n'y a pas grand chose à dire, bien que le niveau de forme actuel de Athletic Bilbao ne soit pas aussi convaincant. Voilà, je vous dis simplement que cette équipe-là a la possibilité de remporter ce match. Ici, dans ce match également, je pense qu'au moins une équipe peut trouver le chemin d'affilée deux fois. Une cote 1,59 pour ceux qui n'aiment pas jouer les victoires. Ça va passer. Donc, ça fait déjà mes deux matchs de la journée. Mon troisième match de la journée, c'est bien entendu au niveau de l'Allemagne en Bundesliga. Et le premier match, c'est entre Hertha Berlin et Bochum. Ici, c'est un match extrêmement important pour les deux équipes dans la mesure où les deux équipes-là ont encore la possibilité de sortir de la zone rouge comme des relégués. Voilà, les deux équipes sont au coude à coude en bas là-bas. Bochum peut toujours retomber dans la zone rouge, alors que Hertha Berlin peut toujours sortir de la zone rouge. Ces deux équipes, ils se connaissent, ils se sont rencontrés plusieurs fois. 2 victoires de part et d'autre sur les 6 dernières rencontres, 2 nuls et voilà, 2 défaites. Donc ça montre à quel point ces deux équipes-là voilà, se connaissent. Et quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts. Vous allez remarquer que dans la plupart de leurs rencontres, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Et ce qui est encore plus intéressant, au moins une équipe marque 2 fois à chaque fois qu'ils se croisent. Je pense que l'histoire va se répéter. Au moins une équipe marque 2 fois, une cote 1,43. C'est mon pronostic sur ce match. Et le Bayern qui joue face à Leipzig, c'est un match très difficile à pronostiquer dans la mesure où Bayern actuellement n'est pas à son top niveau. Cependant, il faut savoir que c'est la course au titre. En cas de petite erreur et en cas de défaite, Dortmund va reprendre simplement cette première place alors qu'il reste encore que 3 journées après ces matchs-là. Leipzig aujourd'hui occupe la 3e place et défend sa place pour l'Europe, c'est-à-dire pour la Ligue des Champions. Et évidemment, ils iront en Ligue des Champions. Face à cette équipe de Bayern, ça va être très compliqué. Voilà, certes, mais je pense que Bayern finira par remporter le match. Voilà, bien que dans ce match-là, je vois beaucoup de buts. Voilà, je pense que Bayern finira par remporter le match. C'est pourquoi, sachant que Leipzig va trouver le chemin des filets, mais Bayern va gagner, je pense que ce match-là, plus de 2,5 buts, ça peut aller facilement. C'est une cote 1,36. Je finis ainsi en Allemagne. Un autre match sur lequel j'ai envie de me prononcer se trouve bien entendu en Roumanie. C'est en Roumanie. Voilà, en Roumanie.
le match oppose RC Cluj à AC Sepsi. Il faut savoir que depuis un bon moment chez RC Cluj, ça ne va pas trop, mais cette équipe-là reste quand même une équipe très en forme. Une équipe vraiment qui a toujours de quoi à faire valoir, même si les 3 derniers matchs se sont soldés par des défaites et matchs nuls. Il faut savoir que face à cette équipe de ACS Sepsi, c'est simplement le jour et la nuit. Et je pense que cette équipe de RC Cluj pourra s'imposer. Cependant, pour ne pas prendre trop de risques à ce match, vu le niveau 1 de forme actuelle de RC Cluj, je vais simplement donner une victoire à une mi-temps à cette équipe-là, une cote 1,45. Voilà, une belle cote. Une fois que j'ai fini sur le championnat roumanien, je tombe sur le championnat ukrainien. Au niveau de l'Ukraine, j'ai un match, c'est le match de Zoya. Ici également, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de Zoya, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de Zoya est extrêmement en forme que cette équipe de Petrov. Sur les 5 derniers matchs de Zoya, vous allez voir que c'est l'équipe la plus en forme du moment. Et face à cette équipe, je pense que c'est simplement le jour et la nuit. Étant donné que Zoya a toujours cette possibilité d'être qualifié pour la Ligue des Champions, je pense que cette équipe de Zoya a tout simplement les rudiments pour battre cette équipe de Petrov, d'où la victoire de cette équipe, n'est-ce pas, de Zoya. Une fois que j'ai fini avec Zoya, je ne vais pas m'amuser à parier sur Dynamo Kiev. Ça ne va pas trop chez cette équipe actuellement. Donc, il faut s'en méfier. C'est 10 matchs, il me reste encore 4 matchs. Il y a le match qui oppose, bien entendu, en Suisse, Young Boy à Sion. Ici, le match est extrêmement intéressant. Très intéressant d'ailleurs. Young Boy aujourd'hui occupe la première place avec 64 points. Son poursuivant direct est Lugano avec 46 points. Aucune équipe ne peut encore reprendre cette première place. Alors, au vu de l'avancée du championnat, c'est fini. Wettentour, à son tour, a pu encore sortir de la zone de relégation, qui est la seule, voilà, la zone rouge. C'est la seule équipe d'ailleurs. Et cette équipe-là, en cas de victoire, va remettre... pardon. J'ai oublié qu'il joue face à Sion, hein, autant pour moi. Sion, qui est encore collé à Wettentour. Wettentour peut sortir de la zone rouge. Donc Sion va forcément jouer ce match-là avec le cœur. C'est vrai que ça ne va pas chez eux. Mais je pense qu'un petit but pour Sion, ça peut aller dans ce match-là. Cependant, je ne prendrai pas ce risque-là. J'irai sur la base du fait que au moins une équipe simplement va marquer 2 fois. Et en l'occurrence, je pense que Young Boy va trouver le chemin des filets 2 fois. C'est pourquoi dans ce match, en gros, je vois 3 buts dans le match simplement. Parce que c'est un match où il aura pas mal de buts. Une fois que j'ai fini avec l'équipe au niveau de la Suisse, je vais au niveau du Portugal. Au niveau du Portugal également, j'ai un match. C'est le match, bien entendu, de Porto. C'est vrai que Porto, à un moment donné, a connu beaucoup de difficultés. Mais actuellement, Porto peut encore finir champion de ce championnat parce qu'il reste encore environ 4 journées et il y a seulement 4 points entre eux et Benfica. Benfica n'a pas droit à l'erreur. Famalicão, en gros, ne joue plus grande chose dans ce championnat, même s'ils ont toujours la possibilité d'arracher la place d'Aruca ou Victoria Guimarães, qui sont les places de promotion pour l'Europa League Conference. Je pense que Porto va forcément vouloir créer des troupes à l'équipe de Benfica. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire de Porto sans trembler. Une cote 1,42, une très belle cote. Après ceci-là, on va revenir au niveau donc de quel championnat? Turquie déjà. Voilà, au niveau de la Turquie, il y a un match également que j'ai vu.
un match extrêmement important, c'est Galatasaray-Sivasspor. Ici, Galatasaray défend sa première place et n'a pas droit à l'erreur parce qu'en cas de petite erreur, cette première place peut être arrachée par l'équipe de Fenerbahçe ou encore de Beşiktaş qui eux sont derrière. Il reste encore 5 journées, c'est beaucoup. Et ils n'ont pas droit à l'erreur face à une équipe de Sivasspor qui défensivement peine à se retrouver avec un moins 17 cette année. Je pense que Galatasaray, au vu de sa forme actuelle, simplement va gagner ce match. Mais pour moi, il aura au moins 2 buts dans le match. Voilà, donc, mais on va aller simplement sur la victoire de Galatasaray pour ne pas trop prendre le risque. Et enfin, mon dernier match sur lequel je vais me prononcer, bien sûr, va se trouver au niveau de la série A. C'est Milan. Depuis un moment, ça ne va plus trop chez Milan. Milan peut toujours espérer jouer la Ligue des Champions encore l'année prochaine. Parce qu'à ce moment, actuellement, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense que cette équipe-là doit tout faire pour espérer, n'est-ce pas, la Ligue des Champions. C'est encore possible. Voilà, c'est encore possible. Devant la Lazio, c'est encore possible s'ils arrivent à remporter tous les matchs. Et face à une équipe de Sampdoria qui défensivement ne se retrouve pas, je pense simplement que c'est trop difficile pour eux. D'où la victoire de Milan et 2 buts dans le match. Une cote 1,36, c'est une belle cote. Quand je combine les 10 matchs, ça fait une cote 33. Et ça fait l'objet de mon coupon du jour. Ceux qui ont les moyens vont choisir 2 ou 3 matchs pour jouer simplement pari individuel. Même si vous jouez en pari individuel 2 matchs que ça passe, vous allez faire votre journée. Il est préférable de gagner 10 $ par jour que de vouloir forcément gagner des millions par jour et puis tout perdre. Merci à vous, bien de choses à votre famille. Bonne chance à tous. J'enregistre le numéro du coupon. C'est bien entendu sur BetWinner S2NBV. Ceux qui veulent créer un compte sur BetWinner, mon code promo c'est Mimi02. Vous vous inscrivez avec le code promo et enfin vous aurez un bonus allant jusqu'à 120 000 sur votre premier rechargement. Bonne chance à tous et bonne journée.